Bonjour et bienvenue dans cette micro-capsule. Je viens juste vous faire une petite micro-guidance. Je vous ai fait la vidéo sur la pleine lune du 29 juin qui parlait beaucoup d'expansion, qui parlait de casser un schéma pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ça parce que j'étais en train de ranger mes cartes. Ici ma guide est présente pour ceux qui commencent à la connaître. Et donc, je m'étais noté dans ma to-do list quelque chose de très important, comme pour ne pas l'oublier, l'histoire des options dans votre vie. Je pose le contexte. Très souvent dans la vie, quand vous vous sentez pieds et poings liés, que vous vous sentez dépendant d'une situation, d'une personne, d'un travail, d'une capacité, euh, souvent, c'est qu'il vous manque d'options. Et quand il vous manque de l'option, bah on se sent tous pieds et poings liés. Avant que je commence la vidéo, j'avais la jambe droite, donc vous voyez la jambe droite, le bras droit, complètement endolori. Et il y a ce phénomène où on se dit, bah moi je suis le second et j'ai pas la capacité de. Et en fait, c'est faux. Tout le monde n'a pas le désir effectivement d'être indépendant, mais quand je vous parle indépendant à son compte, mais d'être indépendant dans la vie de tous les jours, si. Et d'avoir une forme d'unicité, si. Donc, quand vous manquez effectivement d'options et que vous vous sentez pieds et poings liés dans un travail, je vais donner l'exemple du travail parce que ça parle tout à fait bien, parce que vous vous dites, moi, ça fait 20 ans que je fais cette compétence-là, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et donc, vous êtes à l'égal de cette jambe qui est cristallisée, de dire, bah, moi, je ne peux pas avancer parce que je ne sais faire que ça. Et à quoi bon? Donc, aujourd'hui, je ne suis pas heureux dans l'entreprise, ce qui fait qu'en plus vous ramenez une énergie de j'ai pas de chance, je suis pas bien, je suis pas heureux, donc tous les jours vous vivez le méga drama, et ça s'empire, hein, et effectivement avec ce truc de bah moi fatalité, je ne peux rien faire. Alors que dans la vidéo, j'ai expliqué à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, qu'il y avait aussi un besoin d'apprendre des nouvelles choses, que c'est pas forcément censé être du grand démarrage et des grandes révolutions, reconversions, comme on en a vu beaucoup, hein, tout ce qui démarre très vite plante très vite, mais simplement vous éveiller à une autre capacité, acheter un livre sur un autre sujet, lire deux, trois pages par semaine. Je ne demande pas par jour, par semaine. Des toutes petites choses comme ça, des toutes petites graines que vous allez lancer, ça va vous insuffler un vent de légèreté, de nouveauté dans votre vie, et vous allez vous laisser rêver au tout début, de manière peut-être très illusoire, à quelque chose que vous pourriez faire d'autre. Et tout doucement, votre esprit va commencer à prendre moins de place sur la situation qui ne vous va plus, sur cette identité que vous avez gelée, forgée. Et en fait, bizarrement, la bulle va commencer à s'ouvrir tout autour de vous et peut-être que vous aurez une discussion avec quelqu'un dans votre travail qui peut parler de ça aussi. Et vous allez vous ouvrir à d'autres portes. Et au final, toutes ces portes que vous aurez un petit peu entr'ouvertes, voire complètement ouvertes, vous permettront, à un moment donné, quand vous vous sentirez prêt, d'aller vers d'autres choses. Voilà, donc je tenais juste à vous parler de l'expansion parce que c'est typique du signe du Sagittaire, hein, du besoin du Sagittaire, mais qui peut aussi bloquer dans le Sagittaire qui lui est surtout dans une fin de cycle. Il pense avoir tout vu, tout vécu, et effectivement il s'enferme dans sa zone de connaissance et en l'imposant aux autres et à lui-même. Et généralement, quand on arrive à la fin d'un cycle en numérologie, je vous le dirai, on se détend les 9 parce que on revient tous au 1. Donc c'est un cycle permanent et il est bon, humain et nécessaire dans l'humilité de toujours savoir recommencer des choses, redéconstruire pour reconstruire sur une nouvelle version. Et effectivement, il se peut qu'il y ait une énergie comme ça qui se joue cette année de besoin de revenir à quelque chose d'essentiel pour vous, mais de pas vous brimer parce que le 1 aussi, il a tendance à se dire oui, non, mais moi je sais. Oui, le 1 connaît un cycle, donc qui se base sur un cycle. Et vous voyez, je prends vraiment le petit doigt, comme pour vous montrer que oui, oui, je sais. Alors pour ceux qui connaissent l'interprétation peut-être des mains, peut-être que le petit doigt, il y a quelque chose, je sais pas, d'égotique par rapport au petit doigt. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous savez. Mais voilà, c'est un petit peu, moi je connais ça. Oui, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a tout ça. Donc,
On fait attention à ça aussi, ça peut être une énergie aussi du 1 qui aurait tendance à se fermer alors qu'il y a tout un monde à aller explorer et il y a bien d'autres choses et que du coup on se met des barrières bien malgré nous et que le 1 nous demande aussi de reprendre notre pouvoir personnel et de ne pas le subir. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu, vous aura aidé peut-être à dépasser, ne serait-ce que le premier pas, parce que très souvent on entend sur les réseaux, parce qu'il y a un mal-être qui est certain actuellement, de se dire ah oui, il faut tout péter, il faut tout claquer, etc. Alors ça c'est très bélier, hein, c'est très gentil, hein, mais derrière il y a une réalité. Qui est telle, c'est que quand vous déconstruisez petit à petit, c'est quand même moins, ça vous provoque moins de tachycardie que de tout claquer. Faut avoir les reins pour tout claquer vraiment et tout recommencer. Il y en a qui adorent ça. Allez-y, qui le gèrent très bien. Et il y a d'autres personnes qui se cristallisent quand on en va à ce niveau-là, et chacun doit adapter à sa capacité de faire les choses. Et si vous, ça passe par plus de lenteur, ça passe par plus de réflexion, et que ça passe par plus d'émotionnel, bah, achetez un livre, allez suivre une conférence. Sur un autre sujet, faites des toutes petites choses qui vont simplement vous injecter un petit peu d'énergie sur d'autres choses. Et puis vous savez qu'après, au fur et à mesure où vous dispensez votre temps et votre énergie sur d'autres choses, ça nourrira d'autres choses dans votre vie et ça ne pourra que grossir. Voilà, moi je vous souhaite des belles expansions, des belles découvertes parce que cette année elle est faite aussi pour ça. La découverte, c'est pas fait qu'aussi que de réussite, c'est-à-dire que vous pouvez aussi découvrir quelque chose qui vous a fait nourrir tant de regrets pendant d'années de ne pas vous être penché sur le sujet. Vous allez faire 4 conférences, 2 formations, 2 livres et vous vous rendez compte que c'est pas votre truc. Eh ben, c'est pas grave. Vous passez à autre chose, mais vous n'avez plus le regret. Vous n'avez plus les valises du regret. Et vous avez au moins validé ça. J'allais dire une certitude, oui et non, mais au moins vous êtes allé explorer, ça ne vous a pas plu, et ben voilà, welcome homme, et puis on passe à autre chose. Voilà. Allez, je termine là-dessus. Explorez bien, faites-vous plaisir, lâchez-vous la grappe, allez à votre rythme, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team.